Le premier verset jusqu'au verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles, leurs filles naissent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je lis à partir du verset 4 et je vais jusqu'au verset 11. Je suis avec la version des Seigneurs. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Je peux sauter pour gagner le temps. Je lis le verset 11. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Pour les gens qui écrivent, faute du temps, Nombre chapitre 13. À partir du verset 25 jusqu'à 33. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes dans une conférence dont le thème est intitulé En ce temps-là, les géants étaient sur la terre. C'est une pensée très profonde avec laquelle on pensait avoir un temps pour la décortiquer quand même. Mais comme le temps nous est parvenu trop petit, trop court, je synthétise ce que je peux donner pour ce soir. Et d'autres, ça va rester. Au temps de Dieu, nous pouvons y venir, ou soit d'autres grâces peuvent en parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur cette pensée. Mais nous devons retenir premièrement ceci. Le thème est intitulé À ce temps-là. Les géants étaient sur la terre. Qu'est-ce que nous devons premièrement chercher à connaître? Nous devons d'abord chercher à connaître les temps là, c'est quel temps? Parce qu'il est écrit en ces temps-là. Donc on ne peut pas négliger les temps. Nous devons chercher à connaître ces temps-là, c'est quel temps? Est-ce que c'est 2023? C'est 1990. Mais la Bible elle-même va nous donner la réponse. Nous devons connaître aussi les géants qui étaient sur la terre. Qui
sont ces géants? Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles, ils les prirent pour femmes. C'est-à-dire, chaque fils de Dieu a y apprendre une fille de l'homme comme femme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est que ici, nous voyons les fils de Dieu qui sont entrés en mariage avec les filles des hommes. J'ouvre une petite parenthèse et je parle, je passe. Qu'est-ce qui a fait que les fils de Dieu tombent amoureux des filles des hommes? C'était leur beauté. Donc si les filles des hommes n'étaient pas belles, les fils de Dieu n'allaient pas les aimer. Autrement dit, leur cœur n'allait pas troubler. Donc ici nous voyons la beauté des filles des hommes qui a séduit les fils de Dieu. Nous comprenons que la beauté séduit. La beauté attire le cœur. Amen. La beauté convainc le cœur. Et surtout la beauté écroule les géants, les grands. Les rois sont tombés à cause de la beauté. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux sœurs d'être belles. Sois belle, c'est très important. J'ai toujours dit aux frères d'avoir une beauté. Tu sais, si tu n'es pas belle, tu n'appartiens pas au roi. Amen. Parce que le roi aime des belles femmes. Donc, il faut être belle. Cherche une beauté. Au cas contraire, tu es malheureuse. Pour que le roi, son cœur bouge, il faut la beauté. J'ai fait cette parenthèse. David, ce qu'il a écoulé, ce n'était pas les cantiques, ce n'était pas l'argent. Tout un roi, la beauté l'a écoulé. Et la beauté qui avait écoulé David, c'était la beauté de Bathsheba. La Bible dit que un jour, le roi se leva de sa couche. C'est que le roi était sur sa couche. C'est un temps. Un autre temps, le roi qui était sur la couche s'est levé. Quand le roi se lève de sa couche, il doit sortir du palais. Et quand il sort, il doit marcher. La Bible dit que le roi marchait sur le toit de son palais royal. C'est-à-dire il était à la hauteur. Lui à la hauteur, il a perçu une femme qui était en bas. Et la Bible dit que c'était une femme belle de figure. Et quand le roi vit la beauté, le roi n'a pas pu se maintenir. Je viens quelqu'un ce soir. Si certainement tu as une beauté, le roi ne se saisira pas. Le roi ne saura pas se saisir pour ne pas te faire approcher là où il est. Le roi permet que la belle femme Bathsheba soit amenée vers lui. Je vais plus vite pour vous dire.
sana jua kusema hivi. L'apôtre Pierre, Mtume Petro explique la beauté comme étant la pureté. eko na tafsiri nzuri kama utakaso. Et Paul l'a dit dans Ephésiens chapitre 5. Paulo anasema hivi. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Le verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Nous voyons la beauté comme étant la pureté. Tunaona uzuri kama kuya wasasa shikoku. Donc la beauté dont je parle ici c'est la pureté. Ati uzuri wetu kunasema hapa ni mtu kujichunga kuya mzuri wasasa bila uchafu. C'est la sainteté, Takaso, la sanctification. takaso. C'est-à-dire, si tu marches dans la sainteté, Kama unatembea mutakaso, si tu es pur kama uko safi par rapport à la parole de Dieu, kufuatana na sauti ya Mungu, même si tu marches bien nu, hata kama unatembea pasipo viatu, même si tu n'as pas de veste, hata kama una na makochi, même si tu n'as pas de travail, hata una kazi, mais Jésus-Christ le véritable roi, mais Yesu mfano wa Yakobo, son cœur sera attaché à ta roho yake itambatana na wewe. sa miséricorde sera ta vie, Neema yake itambatana na wewe. et tu ne vivras pas loin de lui, Na haustaishi mbali na tu seras proché de lui, utachofa karibu na et étant proché de lui, na wakati utachofa tu karibu na porteras sa semence, na utabeba mbegu yake, tu porteras sa grossesse. utabeba mimba yake. Ici, je pose la doctrine Na hapa ninaweka misingi de la pureté du ya cœur. utakaso ya roho. Et recevons le cœur pur, Ili wale wanakuwa na mioyo safi, car ils verront le Seigneur. wale wataona Bwana. Donc on ne peut pas voir le Seigneur dans la vie des péchés. Hauwezi kuona Bwana maisha ya Tu dhambi. prêches, Unafanya dhambi, tu prêches, unahubiri, tu chantes, unaimba, tu prophétises, unatabiri, mais tu es impur vis-à-vis de la parole. mais uko mchafu ku neno ya Mungu. Non, soyons beaux, c'est-à-dire soyons saints. Tupie mazuri, tupie safi, Gardons la pureté. tuchunge takaso. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les fils de Dieu Watoto ya Mungu sont tombés amoureux des filles des hommes. wanashikwa na mapendo na wanamke ya dunia. Les fils de Dieu ici. Aba watoto ya Mungu. Bon, je mets ça à côté, je suis en train de voir les temps. Iko ndia wakati Je passe au géant plus vite. milinda deja kwa jina. Mais avant de parler des géants, je parle du temps. Kabla kusema mbele kwa jina tunasema juu ya wakati. À ce temps-là, Mwile wakati j'ai mis à côté les fils de Dieu, il faut dire. ninaweka watoto ya Mungu. À ce temps-là, Mwile wakati il y avait les géants sur la terre. kulikuwa bashia hapa dunia. Quel est donc ce temps? Ilikuwa ni wakati gani? Le temps pendant lequel les géants étaient sur la terre. Wakati ile bashia hapa kwa dunia C'est le temps avant les déluges. ilikuwa ni wakati mbele ya mvula ya Noe. Que Dieu bénisse. Il faut remarquer que pendant ce temps-là, Na utaona kumbele ya ile wakati Dieu devrait enlever Enoch. Mungu alipasha mbele kumunyanyua Enoch. Parce que Enoch avait vécu le début de ce temps-là. Na Enoch alishi mwanzo ya ile wakati. Et c'est un temps où il y avait la méchanceté sur la terre. Ni ile wakati bubaya kulikuwa kwa nguvu kwa dunia. Le Seigneur doit enlever pendant ce temps-là Enoch. Mungu alipasha mbele kumunyanyua Enoch. Et quand il a enlevé Enoch, Wakati Enoch ananyanyulika, il y a quelqu'un autre qui reste parmi les méchants. anabakia mmoja katikati ya wale watu baba. Pendant ce même temps-là, Mpaka mwile wakati cet homme, la Bible appelle Noé. ule mtu Biblia inamwita Noa. Et pendant ce temps-là, Na ile wakati Dieu devrait punir la terre. Mungu alipashi kupiga dunia. C'est que quand vous voyez Enoch enlevé, Na wakati mnaona Enoch kunyanyulika, cela enseigne que ile inafundisha kusema Dieu ne peut pas punir les justes avec les méchants. Mungu hawezi kupiga denye haki pamoja na watenda mabaya. Autrement dit, Kusema hivi, Dieu ne punit pas les méchants pendant qu'ils sont juste là. Mungu hawezi kupiga mtenda mabaya wakati ile mwenye haki yeko. Il doit d'abord retirer son juste Anapashi mbele kutosha mwenye haki et après punir ou exercer son jugement sur le méchant. na ndio kuweka sasa mapigo kwa ule wa makali. Ce qui est a déjà été, Kile kimojo kile ce qui sera été déjà, na kile kitakuya Dieu ne ramène que ce qui est passé. na Mungu anaturudishia vile vishakupita.
Voilà pourquoi en Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorre, l'autre les justes, Dieu doit d'abord laisser les sortir. Et après, il va punir Sodome et Gomorre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'enlèvement d'Enoch, c'est l'enlèvement de l'église. Avant que le monde soit détruit, l'église du Seigneur doit être d'abord enlevée. Je vous assure que ce monde sera détruit. Covid-19 est passé. Ce n'était pas la destruction du monde, non. Que Dieu bénisse. Amen. Ce temps-là, c'est le temps avant le déluge. Avant le déluge. Maintenant, les géants étaient sur la terre. Ces géants-là qui sont dit. Que Dieu bénisse. Amen. D'abord, un géant c'est qui? Quand on parle d'un géant, l'écriture d'abord c'est ça. Si tu as la table avec un grand, attention à mangeant. Le gros morceau, n'est pas pour toi les petits. Mais les gros morceaux, laisse-les pour les grands. Amen. Amen. Toi tu as la table avec les grands. Tu es le premier à choisir les gros morceaux. Non, si je suis avec toi, je te chasse. C'est manque de respect. C'est manque de respect. Quand tu as la table avec les grands, les gros morceaux n'est pas pour toi. Les gros morceaux. Les gros morceaux. Laisse ça au grand. C'est que si les gros morceaux est pour les grands, les petits morceaux pour les petits. Parce que quand il y a les grands, il y a aussi les petits. Que Dieu vous bénisse. C'est Salomon qui a dit ça. Amen. Or ce soir nous sommes à la table. Et à cette table il y a un grand. À qui les gros morceaux doivent partir. Nous tous nous sommes des petits. Nous devons seulement nous approprier du petit morceau. Prenons les gros, remettez à lui. Les grands, ce n'est pas les frères Branham. Non. Les grands, ce n'est pas Simon qui ment. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas Franck. Nous sommes les petits. Mais le grand, à qui il faut donner les gros morceaux, c'est celui qui a reçu les noms qui ont au-dessus de tous les noms. C'est celui-là dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. C'est celui-là dont les esprits fuient. Son nom c'est Jésus-Christ. Nous sommes à la table avec Jésus. Jésus est ici. Nous devons lui donner les gros morceaux. C'est-à-dire l'interprétation des géants. Doit d'abord commencer avec Jésus-Christ. Nous devons attribuer d'abord ça à Jésus. Voilà pourquoi quand Élie arrive chez la veuve de Sarepta, Élie dit à la veuve, qu'est-ce que tu as dans la maison? Un peu de farine, un peu d'huile. Ça ne reste que pour mon fils et moi. Nous mangeons aujourd'hui et demain nous mourrons. Élie dit non. Avant que toi et ton fils vous mangiez. D'abord moi. C'est que dans cette maison les grands c'était. Et si Élie mange, c'est qui était prêt. Ça c'est multiplié. Et là il y avait la mort. La vie va entrer. C'est-à-dire, si on doit premièrement attribuer l'écriture à Jésus-Christ, la gloire sera notre part. Amen.
La vie sera donnée à nos vies. Ce soir, tu ne mourras pas, tu auras la vie. Parce que les gros morceaux vont donner à Jésus. C'est-à-dire, le géant c'est un roi. Ou le géant est un fan. Que Dieu bénisse. Un géant c'est un roi. Ou le géant est un fan. Je suis dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. On ne lit pas, mais on donne les critiques. Israël cherche un roi. Israël a un fan. Samuel rassemble toutes les tribus d'Israël. Samuel a kusanyisha makabila yote ya Israël. Pendant que toutes les tribus sont rassemblées, wakati makabila yote yanakusanyika, l'objectif c'était chercher le roi. Shabai bali kutafuta mfalme. Un géant c'est un roi. Amen. Na géant ni mfalme. Amen. Les tribus ont commencé à passer. Vizazi na vizazi vinaanza kupita. Et la Bible dit la tribu de Benjamin fut désignée. Kabila inasema kabila ya Benjamin inachaguliwa. Quand cette tribu est passée, wakati kabila inapita, parmi tous les fils, le seul Saül fut désigné comme roi. Watoto wote Saül ndio anachaguliwa kama mfalme. Maintenant celui qui était désigné comme roi, na ule alichaguliwa kama mfalme, il n'était pas parmi ses frères. Ashikuwa katikati ya watu wake. Il est où Saül? C'est bien quoi? Pour connaître là où était Saül, Dieu a voulu appeler par quoi Saül? Il faut consulter l'Éternel. Amen. Lazimishwa kumuuliza wa milele. Ici je donne une instruction. S'il y a des choses cachées dans ta vie, ne consulte pas la famille. Usiulize kizazi. Non, on a mal bouffé ma dote. Non, le travail ça ne va pas. Non, ne consulte personne, consulte l'Éternel. Si tu consultes l'Éternel, il te montrera ce qui est caché. On consulte l'Éternel. L'Éternel révèle même là où était caché le roi. Il est caché dans les bagages. Allez et sortez. Certainement on couru vers les bagages. On sortit Saül. C'est-à-dire on sortit le roi. Et quand Saül sort des bagages, la Bible témoigne que il était géant. Dépassant tout le monde en Israël. Il y avait des géants comme en Israël. Mais Saül, la Bible dit qu'il les dépassait tous en temps. Je comprends que Saül était tout un palier. Il les dépassait tous en temps. C'est que je comprends que Saül c'était un géant. Mais un roi, au lieu de sortir parmi ses frères, il sort dans les bagages. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux devenir grand dans le ministère, dans la famille, dans la société, tu vas avoir une renommée, tu veux devenir supérieur, accepte d'abord l'humiliation. Les rois est sorti des bagages. Le véritable roi qui est sorti des bagages, Saül, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saül était l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable Saül. C'est bien lui le roi des rois. C'est bien lui le Seigneur des seigneurs. Paul dit dans Hébreu que il était fait supérieur même aux anges. Il est élevé au-dessus de tout. Je vous dis ce soir que Jésus-Christ est le géant des géants. Jésus-Christ est le plus grand de ceux qui sont grands. Il est le tout puissant de ceux qui sont puissants. Donc nous comprenons que quand on parle du géant,
wake ni Yesu. Voilà pourquoi quand les rois de Babylone, Ndio pale mfalme wa Babiloni il les songe de la statue, analota sanamu moja. l'histoire l'a échappé. Na kile kitu kinampita. Daniel vient. Daniel anakuja. Il doit se donner les songes et l'interprétation. Anapaswa kuleta ndoto na kuitafsiri. Le roi avait une statue. Mfalme aliona statue moja. Il avait la statue. Aliona ile sanamu. Il avait une statue. Anaona La Bible dit que la statue était immense. asema ile statue ilikuwa mrefu sana. De l'aspect terrible. Na hali moja ya kuleta boka sana. Ah, c'est que cette statue-là, c'est aussi un géant. Ule statue ni alikuwa ni géant. Vous comprenez ça? Maintenant, d'un coup, Mara moja une pierre se détacha de la montagne. ribwe moja inatoka kumulima Sans le secours d'aucune main. bila msaada ya mkono hata moja. C'est-à-dire sans l'effort de l'homme. Bila nguvu ya Mungu, Sans intercession de l'homme. bila maombi ya Mungu, Sans volonté de l'homme. bila mapenzi ya Mungu. La pierre là se détacha de la montagne. Ile ribwe inatoka kule kumulima, Elle est descendue. inashuka, Elle a brisé la statue. inavunja ile sanamu. Après avoir brisé la statue, Kisha kuivunja, la Bible dit que Biblia inasema hivi, elle devint une montagne inakuya kilima, qui remplissait toute la terre. inayala kile kilima kinayala dunia mzima. C'est ce qui est pierre aussi montagne. Kiko ribwe ni kuna mulima. La pierre a pris la place de la statue immense. Ile ribwe inabeba fwashi ya ule statue. La terre a englouti la statue immense. Ile ribwe inameza ule sanamu mnene. Donc elle-même est restée immense là où était la statue immense. Ndio yeye anabakia mnene pale palipokuwa ile sanamu mnene. Elle est restée géante. Anabakia mrefu C'est sana. que je comprends que les géants c'est aussi la montagne. Amine leo anasema ashaya tena ni mulima. Or, véritable montagne, la pierre qui a brisé la statue du roi, c'est Jésus-Christ. Ya kweli ile ilivunja ule sanamu wa mfalme ni Yesu Kristo. Ça parle de la venue du Seigneur pour exterminer les rois de la terre sur le plan de la prophétie. Hali ya kinabii inasemezea kuya kwa Yesu mjua kuwa wafalme wote ya dunia. Puisque quand Jésus était né, Wakati Yesu alizaliwa, il a passé par Marie. alizaliwa kupitia Maria. Mais quand il retournera, Wakati atarudi, cette seconde venue là, mkuya kwake kwa pili, pour engager la guerre d'Armageddon, na njia kuingia mvita, aucune femme ne l'enfantera. kula kuna mwanamke atapata msaada. C'est ça la pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Ile ribwe unatoka kumulima bila nguvu ya Mungu. Les véritables montagnes, c'est le ciel. Na mlima ya kweli ni mbingu. Que tous ceux qui sont élevés soient élevés, mais un jour, Baada banyanyulike na siku moja bataugua wote. que Dieu bénisse. Amen. Donc, je voulais vous présenter d'abord Jésus-Christ comme géant. Na napenda kuonesha Yesu kama shea. C'est bien lui les géants des géants. Na yeye ndio shea wa shea wote. Et aujourd'hui, Leo les géants qui est parmi nous, c'est l'évangile. shea ule katikati yetu ni neno. C'est pourquoi dans nos églises, Kwa maana ndani ya makanisa que nos femmes ne soient pas élevées. tupandishe bana. Nos femmes Bibi yetu ne soient pas élevées dans nos églises. tupandishe makanisa. Que nos vestes ne soient pas élevées. Mangochi yetu tushipandishe. Nos diplômes de licence et de graduat ne soient pas élevés. Diploma yetu tushipandishe. Que les partenaires ne soient pas élevés. Bali wametusaidia tushipandishe. Que nous aussi les ministres Shina shie watumishi ne soyons pas élevés. tushipandishwe. Le seul qui doit être au-dessus, Ule anapashi kuya juu. le géant dans l'église, Mkubwa ndani ya kanisa c'est l'évangile. sauti ya Mungu. C'est la doctrine. Ni doctrine. C'est pourquoi devant la parole, Ndio kwa maana mbele ya même si sauti tu es prédicateur, hata kama uko mhubiri, tu sens que ça te concerne, fléchir. kama unaona kusema inakuelekea na wewe ichika. Aujourd'hui, il y a des ministres Ndio kwa watumishi qui mettent des groupes aux gens, à leur fils. Pourquoi quand le fils a péché, il a touché quelque chose que lui fait, mais qui est un péché. eko na bloke ba chef peut-être tu ahubiri mambo moja ile yeye anajua kusema ni dhambi na hivyo nifanye. L'impoli, pourquoi il doit parler de ça? Shina na heshima tu anataka kuhubiri. Non, quand Israël marchait
dans le désert, wakati Israeli anaanza kutembea mchangwa, même Moïse, hata Musa, même Aaron, hata Aaron, même tout le peuple, taifa yote, tous étaient au-dessus de la nuée. wote walikuwa chini, Ils étaient au-dessus de la nuée, au-dessus. walikuwa chini, C'était en dessous, en bas. Et au-dessus, c'était la nuée na yule ilikuwa ni ile mawingu et la colonne de feu. alikoloni ya moto. Les géants aujourd'hui dans nos vies, dans nos églises, c'est l'évangile. Na leo shea mu maisha yetu ni sauti ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un géant, c'est un homme puissant. Shea ni mtu wa nguvu. J'entre dans l'écriture de Genèse. Nimeingia kwenye andiko ya Genesis. Quand on parle d'un géant, Wakati wanasemezea juu ya bashia, c'est un homme fort, ni mtu wa nguvu, un homme impressionnant. ni mtu mwaka unamwona hivi analeta boga. Oui, très bien traduit. Un homme qui fait peur, Mtu analeta boga. devant qui on doit trembler, Ule ukiona unatetemeka, devant qui on recule, ule ukiona unarudia mkono, devant qui on fuit. ule unaokimbia. Pourquoi? Parce que sa taille, quand on la regarde, Uone urefu wake, ça donne la peur. ni kunaleta boga. Son apparence fait trembler, Na picha yake kunatetemesha, impressionne. kunaleta boga. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Or, quand nous avons lu 1 Samuel, Wakati tulisoma 1 Samuel, nous avons compris que tunaelewa kusema Israël était en bataille Israeli alikuwa mvita, contre les Philistins. vita na Wafilisti. Et cette bataille Na ile vita passait sur le sol de Juda, balianza kuikomana mu bulongo ya shida. appelé Soko. Anza kutasema soko. Donc, la guerre des Philistins contre Israël Ugomvi wa Israeli na Filistin s'est passé sur le sol de Juda. buku nakombanisha duela kombana mu bulongo kwa shida. Et celui qui dominait ces sols-là, Na unaanza kutawala ile bulongo. cette terre-là, Ule bulongo, la terre de Juda, ule bulongo kwa shida. ce n'était pas la terre des Philistins, Haikuwa bulongo wa Filistin. ce n'était pas la terre de Goliath, Kwa bulongo ya Goliath. c'était la terre de Juda, Ilikuwa ni bulongo kwa shida. appelée Soko. Amuita soko. Mais Philistin appelé Goliath s'est emparé de cette terre. Si ule Filistin amuita Goliath aliibeba kwa nguvu. Que Dieu bénisse. Amen. Nous savons que la terre parle d'une femme. Na tunajua bulongo unasema juu ya mwanamke. Et nous comprenons plus vite que la terre de Soko, terre de Juda, c'était toute une femme. Na tunaelewa kwa haraka kusema bulongo kwa shida wa soko ilikuwa ni mwanamke. Sur laquelle Goliath, géant, dominait. Pale ule géant Goliath alikuwa anatawala. La Bible dit que Biblia inasema cet homme sortait chaque matin. Biblia inasema ule mtu anaanza kutoka kila asubuhi Et cela pendant 40 jours. kisha 40 jours. Très important. Lazima sana. Donc la terre de Juda, le bulongo wa Juda, assujetti pendant 40 jours. Utawala kisha 40 jours. dominé pendant 40 jours. Basi utawala 40 jours. Que les Seigneur vous bénisse. Amen. Par Goliath et Philistin. Kwa Goliath wa Filistin. Un géant aussi. Na ule naye mtu mkubwa. Je vous présente Goliath comme géant. Niambia Goliath kama kama mtu mkubwa. Un homme impressionnant. Mtu mwa kuleta boka. Un homme qui fait peur. Mtu mwa kuongopesha. Ce sont les espions qui étaient partis à Canaan qui nous expliquent qu'un géant, c'est quelqu'un devant qui on fuit. Wale bantu walienda kupeleleza Kanaa, ndio vile kwambia kusema géant ni mtu ukiona unakimbia. Quelqu'un qui dévore. Mtu unakuja. Il y a pourquoi dire là-bas. C'est pourquoi je vous ai donné le nombre 13. Saïl était là comme roi. Na Sauli alikuwa pale kama mfalme. Mais Saïl n'a pas attaqué Goliath. Na Sauli ashikwaga kumkombanisha Goliath. Pourquoi? Oui. Ndio. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous donne d'abord quelque chose et je passe. Celui qui était descendu au front ces jours-là, le premier, c'était pas David. Unashukaka shamba ya mkovu wa kwanza ilikuwa David. C'était pas David. Haikuwa David. Mais c'était Saül. Ilikuwa ni Sauli. C'est ici nous voyons Saül qui est le premier. Kama tunaona Sauli anashuka wa kwanza. Qui est venu le premier. Anashuka wa kwanza. Et David est devenu l'autorité. Daudi anakuja wa pili. Les chrétiens disent ceci. Biblia inasema Ce n'est pas ce qui est spirituel qui vient le premier. aina kile kitu ya kiroho kinakuwa cha kwanza. Mais c'est le chaque.
Ni kimwili ndio inakuwa Et le spirituel vient ensuite. na kia kiroho kinakuja sasa. Ah, c'est que Saïl, c'est la chair. Nikisema Sayuni ni mwili, Oui, la chair est faible. mwili haina nguvu, L'esprit est bien disposé. na roho tayari. Voilà pourquoi Saïl fuyait devant Goliath. Ndio Il kwa était maana faible. Sayuni anaweza kukimbia mbele ya Goliathi, ndio ashikwe na nguvu. Deuxième raison, Saïl ne peut pas attaquer Goliath puisque c'était un chien. Sayuni hawezi kwenda kumwatakia Goliathi, Sayuni apia hivyo. C'était un chien. Kwa hivyo, Tandis que Goliath était tout un lion. mais Goliathi apia nzima. Est-ce que est-il possible qu'un chien attaque un lion? Inawezekana imbwa atakie nzima? Ça ne peut pas se faire. Haiwezi. Il faut un autre lion pour attaquer le lion. Analazimisha simba enda katakie simba. Saïl était un chien. Ce n'est pas moi qui le dis. Alikuya imbwa. Il est de la tribu de Benjamin. Alikuwa mkizazi ya Benjamin. Genèse 49. Genèse 49. Benjamin c'était un loup. Benjamin ni imbwa. C'est ce que Jacob a dit sur Benjamin. Amen. Donc tout celui qui est venu de Benjamin, c'était un loup, c'était un chien. Or le chien c'est la sentinelle. Son travail c'est avertir au maître de la maître, il y a un bandit qui vient. Oui, maître, sors, viens sauver ta famille. C'est pourquoi quand Saïl disait qui ôtera le poivre sur Israël, qui attaquera Goliath, c'était le boilement du chien. Le chien criait à son maître, viens sauver ta famille. C'est ça, Juda. C'est pourquoi David doit descendre. Or David qui descend, c'est le soleil qui quitte d'une chambre vers une autre. Or le soleil c'est un héros. Jua ni msuja. Un héros ni msuja. Kidogo. David descend. Daudi anashuka. Je fais ma parenthèse. Saïl et fait Goliath a dominé la terre d'autrui pendant 40 jours. Anatawala mdomo mwenyewe pendant 40 jours. Chiffre 40, c'est la condamnation. Chiffre 40 ni chiffre ya hukumu. Je suis dans Deutéronome 25, premier verset, jusqu'à 3. Et je suis aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Paul a dit ceci. J'ai reçu des Juifs et 40 valeurs moins 5. Et selon la loi, on dit que si des personnes se querellent, on doit écarter l'innocent. On doit condamner les coupables. Cette condamnation-là devrait se manifester au nombre des coups. Et les coups, il est écrit que ne donnez pas au-delà de 40. Si on donne 40 coups, c'est 40 coups donnés au coupable. C'est la preuve de la condamnation dans sa vie. Vous comprenez ça? Paul vient, il dit que des Juifs j'ai reçu 40 coups moins 1. Cela ne veut pas dire que Paul a été fouetté 40 coups, non. C'est 39. Parce que 40 moins 1 reste 39. C'est que je comprends que Paul ne méritait pas la condamnation. Paul ne méritait pas la condamnation. Mais il y a un seul qui méritait la condamnation. C'est celui dont 2 Corinthiens 5 parle. Le 2 Corinthiens 5 c'est Jésus-Christ. Qui Dieu a condamné. Le monde à cause de nos péchés. C'est ça l'arche de Noé. C'est ça l'arche de Noé. C'est pourquoi la pluie devrait tomber par 40 jours. Et quand la pluie tombe, c'est Noé dans l'arche. Avec sa famille. C'est l'arche qui est frappée. Premier jour,
deuxième jour, jusqu'au 40e jour. Donc l'arche était condamnée. Là où l'arche était condamnée, Noé était sécurisé. Et vous remarquerez que l'arche condamnée ne sera jamais englouti, submergé par les que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus-Christ est la véritable arche qui a vaincu les eaux comme la mort. Yesu ndio chombo ya kweli unaliweza mai kama lufu. Jésus a vaincu la mort. Yesu aliweza lufu. Il a vaincu tous ses ennemis comme les eaux. Na aliweza watu yake wote kama mai. Et c'est lui qui a supporté les coups de Dieu, la condamnation de Dieu, la colère de Dieu sur la croix. Yeye ndio aliweza kasirani ya Mungu kumsalaba Golgotha. Saül, Goliath dominait sur la terre comme un géant. Goliath aliweza kutawala pale pa mlongo kama shea. David vient, Daudi anakuja, il terrasse Goliath, anamwangusha Goliath. il le délivre à la terre, anaokoa mlongo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Véritable David, c'est Jésus-Christ. Daudi wa kweli ni Yesu. La terre de Soko, chez nous, le peuple. Ndio mlongo ya Soko ni shie taifa. Parce que la terre, c'est une femme. Na mlongo ni mwanamke. Esaïe dit qu'on appellera plus ta terre délaissée une désolation. Isaya anasema abasta mlongo wako wenye kuachiwa wala kwa ai. On appellera ta terre épouse. Bataita mlongo wako kama mke. Et ce qui s'est passé là, na ile inaanza kupitika pale, c'était l'ombre de l'œuvre de la croix. Ilikuwa ni kazi ya msalaba Golgotha. Parce que c'est grâce à cette œuvre-là, ni kupitia ile kazi que nous, comme la terre de Juda, na shie kama mlongo ya Yuda, véritable Juda, l'Éternel lui-même, na Yuda wa kweli wa milele Mungu yeye mwenyewe, que Jésus nous a ravis, délivrés de la puissance du ténèbre. Na kule Yesu alitutosha kuokoa uwezo ya giza. C'est ça Paul dit dans Colossiens chapitre 1. Ndio ile Paulo anasema dans Colossiens chapitre 1, c'est 1 ou 2. Vous dites que rendez grâce à Dieu le Père. Sema mrudishe neema kwa Mungu Baba. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus-Christ nous a délivrés à la croix. Yesu le véritable terre de Soko. Kama mlongo waliokuli kwa Soko. Et Goliath, ici c'est l'image du diable. Ni hapa ni picha ya huyu mwovu. Diable, démon. Parce que diable c'est aussi un géant. Du shetani na yeye ni géant. C'est aussi un puissant. Hadi uwezo. Peut-être vérifier. Amen. Deutéronome 9 explique les géants comme puissants. Na inafundisha washia kama uwezo. Et la Bible dit que votre adversaire ennemi le diable rôde tout autour de vous. Na Biblia inasema adui ule mwovu shetani anashughuruka pembeni yake. Cherchant qui dévorer. Na eko tafuta nani anawezi. Les espions ont dit à Israël que ces gens-là, ce sont des puissants, des géants. Devant eux, nous sommes comme des souterrains. Wapelelezi wanaambia Israeli anasema wale watu walefu tuliona mule ni walefu mbele yao tusaba mpanjo. Ce sont les gens qui dévorent. Ni bantu beko navunja mtu. Satan c'est aussi un géant. Na mwovu na yeye géant. Mais Christ est plus géant que Satan. Mais Yesu eko géant kushindia huyu mwovu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Goliath aussi comme géant, c'est notre chair ici. Goliath naye kama géant ni mwili yetu. Je vais à l'essentiel pour laisser la place au deuxième orateur. Mimi nenda kwa haraka sana ili tumwachie deuxième orateur. Cette chair ici, hii mwili comme Goliath le géant, na hiyo kusa Goliath le géant cherche chaque fois à dominer sur toi la terre de Juda. Utawala wewe. Tu es la terre de Juda. Tu appartiens à Juda. Jésus à Juda, Yesu Kristo. La chair cherche à dominer chaque fois sur toi. Mwili unatafuta kutawala kila mara. Par ses œuvres, matendo yake, convoitise, matama, impudicité, charati, masturbation, vol, wishi, calomnie, tuerie, kuwa. Ton travail au service, la chair te pousse toujours à accuser les autres
pour qu'on les chasse. Pour qu'on les chasse. Mwili kuna kusukuma mpaka uchoke. Ça la ya bongo ça la chair. Ndio mwili. Pourquoi tu pars à l'église avant? Va même à 10 heures. C'est ça la chair qui cherche à dominer. Si unataka kutawana. Mais laisse que l'évangile comme véritable David puisse te délivrer. Mais acha évangile. Sauti ya Mungu kama David wa kweli akuokoe. Pour que tu sois libre, Jukwe uhuru. que la chair ne domine pas sur toi. Mwili sikutawale. Comme un géant, non. Sao géant pana. Mais toi, tu dois dominer sur la chair. Na wewe unapaswa kutawala mwili yako. Il est écrit que Naandikwa kusema ne vous laissez pas vaincre par le mal, mushijachiwe kutawaliwa kwa mabaya. mais surmontez le mal par le bien. Na mutawale mabaya kwa mazuri. Les géants, c'est le fruit des fils de Dieu et les filles des hommes. Na bale ba géant ni matunda ya watoto ya Mungu na wanamke ya dunia. Les enfants que les fils de Dieu avaient mis au monde avec les filles des hommes, c'est ça les géants. Bale wanamke walizalaka na malaika ya Mungu. Ça a étonné le monde. Na ilishangaishwa dunia. Ici, je passe pour dire que les fils de Dieu qui avaient pris les filles des hommes, ce sont les anges déchus. Na hapa mimi napita kwa haraka kusema bale watoto ya Mungu balibeba wanamke kwani bale wa malaika waliandaliwa kwa mbingu. Ils ont abandonné leur nature. Banacha hali ya malaika. Des anges. Banacha hali ya malaika. Ils ont quitté leur domaine. Banatoka makao. Ils ont porté un corps humain. Banafuata mwili ya Mungu. Et ils ont pris pour femmes les filles des hommes. Banabeba wanamke ya dunia. Avec elles, ils ont mis au monde les Nasule banazala watoto. et cela a étonné le monde. Na ile shangaishwa dunia. Pourquoi quelque chose qui n'a jamais eu avait lieu ce jour-là? Mais kitu wali kufanyika kilifanyika ile shida. Le Saint-Esprit. Ici, nous donnons un conseil doctrinal pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas se marier à une païenne. Hapa tunaleta conseil kufuatana na misingi ya sauti ya Mungu. Mtoto wa Mungu hawezi kuwa mpagano. Une église de Dieu ne peut pas faire alliance avec les églises des diables et des hommes. C'est-à-dire kanisa kama Mungu ya kweli hawezi kuungana na kanisa kama Mungu kwa dunia. Non, Hapana. nous ne pouvons pas traiter les alliances avec n'importe qui. Hatuwezi kuungana agano na Mungu yoyote. Parce que les filles des hommes sont fortes à ébrouler. Jo, mwanamke beko nguvu sana kuangushana. Que le Seigneur vous bénisse. Familia de Bwana tubariki. Goliath, c'est un géant, la chair que nous avons ici. Na Goliath kule géant ilikuwa ni mwili tuko nayo. Comme Goliath dominait sur la tête de Judas, Na sababu ile Goliath alikuwa kutawala kwa bloc ya Juda. c'est ça la mission de la chair. C'est ça la chair. Na jo ile mwili yako tunatafuta. Tu as l'église Au kanisa pour offrir, tu n'offres même pas. na jo kutoa auto. C'est ça Goliath qui domine cela. Goliath anatawala. C'est des géants. Jo le géant. Non, si tu donnes la Bible, tu vas enrichir le passé. Non. Non, kama unaleta chekumi utamtajirisha pasta. Parce que le pasteur aussi est obligé de donner la Bible. Il ne pas enrichir maintenant. Pasta na yeye anapeleka na chekumi. Sasa yeye anatajirisha na. Bwana tubariki. Tu m'arrêtes pas ici. Tunashimania. Le premier verset jusqu'au verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles, leurs filles naissent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui